Bonjour à toutes et bonjour à tous. Camaïeu, Burton, Pimkie, André, San Marina. Ces derniers mois, toutes ces marques de prêt-à-porter ont dû baisser le rideau. À l'inverse, les déstockers, discounters et autres outlets sont en pleine expansion avec un tiers de magasins supplémentaires depuis 2019. Action, Maxi Bazar, Stockomanie ou encore Jiffy, ces anciennes spécialistes du petit prix sont en plein boom en France, dopées notamment par les inquiétudes de nombreux consommateurs pour leur pouvoir d'achat, mais aussi par une évolution de la consommation due à la crise inflationniste que nous traversons. Cette inflation couplée à la chute de nombreuses enseignes bien connues des consommateurs ces derniers mois attire de nombreux clients dans ces déstockers. Le français Stockomanie, par exemple, revendique un accueil soigné des clients et vient de dévoiler son nouveau concept. Il n'est plus question d'avoir à fouiller dans des cartons poussiéreux. Au lieu de ça, un aménagement soigné et un placement des produits attrayants. Et ça marche. La chaîne revendique 30 000 à 50 000 nouveaux clients chaque semaine. Avec toujours des prix cassés jusqu'à moins 70% grâce à des pépites de marchandises comme des lots rachetés à Camaïeu au moment de sa fermeture récemment par exemple. C'est des stockers pratiques, ce qu'on appelle le commerce anti-inflation. Plus de 10% de croissance par an pour le secteur bazar et produits du quotidien, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 4000 points de vente en France. L'allemand Teddy vient d'arriver, le néerlandais Action, qui fête ses 10 ans cette année, est devenu l'enseigne préférée des Français. Mais oui, les experts prédisent une saturation du marché. C'est pourquoi il ne faut pas rater les meilleurs emplacements de boutiques. Les magasins sont pour la plupart situés en périphérie des villes moyennes, dans des grosses zones de chalandise et le public visé est bien souvent la classe populaire, à faible revenu, les premiers touchés par l'inflation. Ces enseignes proposent des produits fabriqués pour la plupart dans des pays à bas coût, le tout renouvelé chaque semaine pour encourager les clients à revenir fréquemment. Toute la recette du hard discount est réunie. Une mise en place des produits parfois rudimentaires et des salariés polyvalents qu'on retrouve à la caisse quand ils ne sont pas en rayon. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les outlets cartonnent. Le concept américain s'est d'ailleurs largement implanté en France. Les Américains sont très friands de ces immenses centres commerciaux de déstockage de grandes marques de luxe et qui y proposent leur fin de série, leur fin de collection des années précédentes. Ceinture 21, Woodbury ou encore Bloomingdale's sont d'immenses malls au cœur des grandes villes qui surfent sur les bas prix, avec à la clé entre 1 et 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. De quoi nous donner le tournis. Très bonne semaine à tous.